retrouver. Vous le savez bien, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas transformer sa vie sans décision. Et vous avez fait le meilleur choix en nous suivant. Nous espérons vous donner ce dont vous avez besoin. Nous espérons vous offrir le nécessaire qui changera radicalement et positivement votre vie. Bienvenue dans votre émission. Je ne suis pas seule, je suis avec un public qui va se faire entendre tout de suite. Et maintenant, merci de vous applaudir très très fort. Merci beaucoup, public de ce midi. Et voilà, il y a eu ce petit moment de pause parce que mon public est habitué à ce que je lance la fameuse phrase parce que c'est midi. Et là, je les ai carrément déroutés. Alors, parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et on a toujours la banane. Merci infiniment de votre présence et merci d'applaudir aussi l'équipe qui constitue ce jour parce que chaque personne que vous avez en face de vous constitue votre équilibre, votre stabilité, votre bénédiction. Le doyen Cassie. Le doyen Cassie constitue pour nous un moyen de nous projeter, un moyen d'aller de l'avant pour ce qu'il nous apporte, n'est-ce pas? Bienvenue. Merci, Caro. On est heureux. Merci, Caro. Et félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, il s'est marié il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie. Voilà, que personne ne se prive du bonheur sous prétexte qu'il est âgé, il est encore jeune. Alors, Aloussène Sidibé dit Blanco. Comme vous venez de le dire, déjà bonjour à ce charmant public, à ce chaleureux public. Bonjour à vous, très cher Carlo Ring. Vous êtes vraiment belle en noir. Oh, merci. Vous venez de dire que c'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Nous, on est bénis de vous avoir, très cher public, très cher téléspectateurs de la première chaîne, de la chaîne qui rassemble. Et grâce à vous, nous, on brille. Et c'est grâce à vous qu'on est ce qu'on est. Merci à vous du fond du cœur. Merci beaucoup, Aloussène Sidibé. Et lui, il rassemble tous les commentaires et toutes les questions du digital, des internautes. Lui, c'est Paulus Agathon. Salut. Salut, Paulus. Bonjour à tous. Ça va, tout se passe bien? Bah oui, tout se passe bien, mais Caroline, il faut dire, malgré le temps qui passe, les internautes ne cessent de nous demander comment réagir sur la page Facebook. Eh bien, c'est tout simple. Vous commencez par liker la page Facebook C'est Midi. Une fois que c'est fait, chaque jour, pendant l'émission, vous mettez un commentaire en dessous de la publication relative à l'émission. C'est aussi simple comme de l'eau à boire. Merci beaucoup, merci. Alors, cette émission, normalement, je devais la faire dans ma langue maternelle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu nos langues. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne maîtrisent pas du tout leur langue maternelle? C'est-à-dire que vous êtes arrêtés et on parle de vous et vous ne captez aucun mot. C'est vous? Oh, j'aime votre honnêteté. Merci beaucoup de le reconnaître. Il paraît qu'il est important de parler sa langue maternelle. Il viendra sur le plateau pour nous le dire. Monsieur Goprou Carlos, chercheur à l'Institut de linguistique appliquée à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci de le recevoir. Bonjour. On va aller très très vite. Merci, public de ce midi. Alors, Goprou. Yegba. Bah, si je dis Yegba, vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas votre langue. C'est ça. Bon, Idansé. Oui, ça vous pouvez comprendre. Et si je vous dis Igno, ça aussi, je peux ça aussi vous pouvez comprendre. Bah, c'est très bien. Alors, avec vous, on parle d'une activité, l'activité en faveur de la promotion de la langue maternelle et d'un dîner gala organisé par le cercle linguistique de l'Université d'Abidjan. C'est cela. Pourquoi il est important de parler sa langue? Il est important et même très important de parler, de pratiquer sa langue maternelle parce qu'elle est attachée à la culture de l'être humain. Quand vous n'avez pas votre langue maternelle, vous n'avez pas votre culture. Vous n'avez pas votre culture en entièreté. Vous pouvez peut-être la connaître, mais pour aller dans les profondeurs de votre culture, il faut la maîtriser. C'est cela. Et elle vous caractérise aussi. Elle vous caractérise, elle vous donne une identité. Une identité, c'est très important. D'accord. Alors, comme je disais, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, donc vous pouvez apprendre. Je suis un peu concernée. Hein? Bien sûr. Alors, pour cette activité dont on parle, ça va se dérouler du 12 au 13 mars.
mars. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous aurons, en la faveur de la journée internationale de la langue maternelle, qui est demain. D'accord. Alors, c'est chaque 21 février voilà, de chaque année que nous célébrons la langue maternelle. D'accord. Et ceci a été institué par l'UNESCO en 1999. D'accord. Et depuis lors, chaque année, nous célébrons cette journée. Et quand le monde entier a mis de côté une journée pour la langue maternelle, ça veut dire que c'est très important. Et donc, nous aurons des activités, nous aurons beaucoup de choses que je ne vais pas dérouler ici pour une question de temps. Et puis, ça va se terminer par un dîner gala. Tout ça en faveur des langues maternelles. Le lieu, vous nous le rappelez? C'est l'Université Félix Houphouët-Boigny au département des sciences du langage. Merci infiniment, Monsieur Gopou Carlos, d'être venu sur notre plateau et de nous encourager à parler nos langues. Nous remercions déjà la RTI2 qui a aussi une émission en langue maternelle. Et je crois Trésor du Monde aussi, Trésor du Monde dont Madame Dekao est la réalisatrice. Eh bien, nous allons passer au thème du jour. Aujourd'hui, on va parler du leadership féminin. On parlera aussi du secteur minier. Eh bien, c'est une combinaison qui marche, rassurez-vous. Son nom, c'est Kamara Tigui Danké. Les mines ont fait de moi une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Vous êtes certainement pressés de découvrir cette femme inspirante. Elle nous rejoindra dans quelques petits instants, juste après cette brève présentation. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une bâtisseuse hors norme. C'est l'une des rares femmes du continent, détentrice d'une licence et propriétaire d'une compagnie minière. Tigui Danké Mounir Kamara est la présidente et fondatrice de Tigui Mining Group, créée en 2009 et mère de 2 enfants. Née et élevée à Conakry en Guinée, Tigui fait ses études primaires et secondaires en Guinée avant de poursuivre ses études de management au Maroc. Après ses études, elle se consacre au mannequinat et à la vente en ligne de produits naturels africains aux États-Unis avant de se lancer dans les mines. Elle investit également dans l'agriculture. Classée parmi les 100 entrepreneurs les plus influents en 2019 et les 50 femmes d'affaires les plus influentes du continent africain, elle se veut une entrepreneure sociale. Suivons dans un instant le parcours d'une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Et voici donc notre star du jour. Je vais vous demander de faire le tour avant de vous installer. Ouais. Avec la posture de mannequin. En fait, Tigui Danké, c'était pour apprécier votre démarche de mannequin. Elle m'a provoqué. Elle m'a provoqué. N'est-ce pas qu'il y a de bons restes? Ah, d'accord. N'est-ce pas? Alors, comme ça? Bon. Des classes. N'est-ce pas? D'accord. Le professeur maintenant, mesdames et messieurs. D'accord. Tigui Danké. Bravo. Et voilà. Merci. Si elle décidait de rester dans le domaine du mannequinat, eh bien, personne ne lui en voudrait. Mais elle a décidé d'opter pour les mines. Merci. Et elle est devenue aujourd'hui une véritable mine d'or, n'est-ce pas? Oui, On est j'essaye. content de vous recevoir sur notre plateau. Tigui Danké, on aura de plus en plus d'informations sur votre parcours et sur votre palmarès. Mais avant, il y a quelqu'un qui voudrait nous donner sa compréhension de ce thème. Kamara Tigui Danké, les mines ont fait de moi une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Docteur Silo. Le thème du jour, selon Docteur Philo. C'est quoi son nom? Phil, ok. Il fait quoi? Le président des chômeurs de luxe de Côte d'Ivoire. D'accord, Alice, tu me le fais rentrer rapidement. J'ai pas que ça à faire. Président des chômeurs de je sais pas quoi. Ah ouais, président.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous salue. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Comment vous allez? Oui, d'accord. Quel accoutrement, je suis... Oui, c'est... Installez-vous, installez-vous. Alors, je viens là de l'Espagne, c'est pourquoi je vous salue en espagnol. Je comprends. Alors, buenos días, por favor, una relicio de la mañana. Alors, Monsieur... merci, je vous en prie. Installez-vous, monsieur. Je vous en prie. Alors, oui. Là, je regardais votre CV, il est vraiment intéressant. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que votre lettre là, vous m'avez fait parvenir votre lettre par... déjà par mail et je vois qu'elle était en espagnol et tout, hein. Oui. Et vous avez fait un peu d'allemand, vous avez beaucoup voyagé. Oui, c'est le travail, c'est le chômage qui me fait tourner. Mais parlez-moi plus de vous en fait. Alors d'accord, monsieur, merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux, bien entendu. Donc la question est d'autant plus pertinente, je vous en prie, que je pourrais le plaisir de répondre. Alors, étant le président des chômeurs de luxe, nous voulons faire de cette situation inconfortable la confortabilité. Alors nous envisageons donc d'aller même en Afrique, partout même dans le monde entier, installer cette structure qui est bien entendu se charge des chômeurs de luxe. C'est un magnifique projet de carrière, c'est vraiment intéressant. Je vous en prie, hein. Et moi je suis vraiment étonné en fait, le CV, j'avais jamais vu de CV comme ça. Je pense même que je vais renvoyer tous les autres candidats parce que vous êtes le bon homme à la bonne place. Vous êtes ce gars-là même que je dois choisir parce que je sais qu'avec votre vision des choses, vous allez révolutionner même l'avenir de mon entreprise. Mais j'aimerais savoir une toute dernière question parce que là j'ai la clé de votre bureau, je vais commencer à envoyer le mail au personnel, à la DRH. Alors je sais qu'il faut que le bureau soit climatisé. Oui, il sera climatisé. Vous voulez quoi? 2 chauffeurs, un chauffeur? Vous voulez? Oui, 4 chauffeurs. 4 chauffeurs. Une voiture pour chaque semaine. Ok, il n'y a pas de problème. Donc dites-moi, c'est quoi le leadership pour vous? Alors, le leadership est tout simple, monsieur. Alors, je m'explique. Alors, le leadership, bien entendu, donc, c'est une culpabilité, bien entendu, sentimentale qui a le droit d'une faveur, d'installer une certaine sociabilité. Écoutez, monsieur, je sais que vous tutoyez la langue de Molière, je sais que vous avez vraiment le verbe et tout. Mais de manière pratique et pragmatique, c'est quoi le leadership? Alors, j'allais en venir. Alors, le leadership ne s'explique pas, il se démontre. Alors, monsieur, à partir de ce moment où, dans, bien entendu, ce sac, je vous fais porter ça. Vous parlez de leadership. Leadership. Alors, je vous fais porter ça, monsieur. Voilà, je vous fais porter ça. Voilà. Je connais ce son. C'est les leaders, c'est ça? Voilà, ça c'est les leaders. Les leaders? Ouais. Je me trompe pas, c'est les leaders. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Le leadership. Le leadership. Vous avez les leaders dans vos oreilles. Alors, ça, ce sont les chips. Ça, ce sont les chips. Hey, monsieur, voilà. Mais c'est quoi ces manières? Non. Mais c'est quoi? Sortez de mon bureau, ramassez vos chips. Vous êtes à ce moment-là. Allez-vous-en. D'accord. C'est quoi? Le leadership, vous mettez des chips dans la bouche, vous mettez un cax. C'est quoi ça? J'irai t'aller mes lacunes intellectuelles ailleurs. Alors. Bravo, docteur Philo. Alors là, je comprends aisément pourquoi il demeure le président des chômeurs. Avec ce genre d'attitude, vous ne pouvez pas avoir du travail. Mais non, c'est pas possible. Alors pour revenir donc à la définition du leadership, c'est donc l'influence qu'une personne peut avoir sur un groupe d'individus. Ça peut être dans le domaine culturel, économique, sportif, etc., ou social, n'est-ce pas, doyen? Alors, nous allons donc parler du leadership et nous allons prendre surtout d'autres définitions grâce au micro de Paterne Assémian. Chris Paterne Assémian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver dans un monde de plus en plus compétitif. L'aptitude à s'adapter au changement et à impulser ce changement recommande une attitude de leadership. Mais en réalité, c'est quoi le leadership? Votre opinion nous intéresse. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Quelqu'un qui est au devant d'un groupe de personnes, quelqu'un qui, dans son comportement, reflète un leader, reflète une personnalité. Il y a déjà entendu parler, mais vraiment m'intéresser à ce mot-là, non. Parce que c'est un mot en anglais. Mais comme je n'étais pas aussi douée en anglais, donc je ne faisais pas attention en fait. C'est la capacité pour quelqu'un de pouvoir diriger, de pouvoir mener un groupe de personnes à atteindre un objectif précis. C'est quelqu'un quand même qui prend des initiatives, qui sent quelque chose et qui aujourd'hui qui réalise cette chose. Et aujourd'hui il devient un peu la cheville ouvrière même de sa chose. Et il fait la promotion, et ça fait de lui déjà un grand leader qui a instauré ou bien qui a initié quelque chose de lui et qui a pris. On n'a plus besoin des suiveurs, on a besoin des leaders, des gens qui créent, des concepteurs,
des gens qui créent et qui ont une initiative et cette initiative-là, ils la mettent en valeur. Et toute une matrice de valeurs globalement positive inspirée par ces personnes qui font des challenges du quotidien et qui les relèvent. À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup, Paterna Assemia, unique en son genre. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Camara Tigui Danké. Les mines ont fait de moi une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Eh bien, elle ne s'auto-proclame pas leadership. Les chiffres sont là. Mesdames et messieurs, depuis 2015, elle est ambassadrice mondiale au sein des Nations Unies à travers le programme WED, bien sûr, au compte de la Guinée. En 2016, elle est classée parmi les 100 femmes les plus influentes au monde dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle est aussi classée parmi les 100 personnalités qui transforment l'Afrique en 2019 par le magazine Financial Afrique, catégorie prix de l'inclusion financière. Et je préfère m'arrêter là. Nous aurons la latitude de revenir sur certains détails. Bienvenue à vous, Camara Tigui Danké. Merci Caroline. On Merci parle de tout le secteur... monde. Pardon? Je dis merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra avoir de nouveaux leaders. Bien évidemment, grâce à vous. Ah, on verra bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un thème utilisé à tort ou à raison, le leadership. Vous, quelle est votre définition? Quel sens accordez-vous au leadership? Pour moi, le leadership, c'est quand on a la possibilité de sortir aux autres ce qu'il y a de meilleur en eux. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame, ce n'est pas quelqu'un qui est au devant. Un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être au devant. Un leader, ce n'est pas le moi qui compte, c'est le nous. Donc pour moi, c'est ça le leadership. Donc dans mes activités, si je peux poser des actes positifs tous les jours et qu'il y a une personne qui est assise, je ne sais pas, quelque part au bout du monde et que cette personne puisse s'identifier à mes actions, je pense que dans ce cas, j'ai pu atteindre mon objectif de ressortir aux autres ce qu'ils ont de mieux et de les pousser à l'action, à être meilleurs et à être suivis aussi, je pense. C'est très bien. On espère que ça marche tous les jours. Hein. Bon, d'abord, un leader... Si on devait quand même l'estimer à un pourcentage, ce serait lequel? Non. Cette façon de fonctionner. D'abord, le leader ne calcule pas. D'accord. Le leader n'est pas après des chiffres ou des pourcentages. C'est une décision qu'on prend tous les jours de poser des actes qui sont positifs. Donc d'abord, un leader, le leader ne se fait pas appeler soi-même leader. Parce que tout ce que je sais, moi, chaque matin, quand je me réveille, c'est que j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. Avant d'être d'abord leader pour les autres, je dois d'abord être un bon exemple pour ma famille, pour mes enfants, pour moi-même. Parce que dès qu'on commence à vivre pour les autres, on ne va plus fonctionner. Donc déjà, chacun d'entre nous a des objectifs que l'on veut atteindre tous les jours. Voilà. Alors, on sait que le domaine des mines est un domaine qui a été longtemps privilégié et surtout prisé par les hommes. Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de changer? Mais oui, les choses ont changé il y a très très longtemps. Et comme j'aime bien le dire, pour moi, il n'y a pas de domaine spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Chacun d'entre nous a des ambitions. Je vois des jeunes là-bas, dans l'audience. Vous allez à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quand vous grandirez, qu'est-ce que vous voudrez poser comme action pour votre pays, pour votre continent? Donc, déjà, en fonction de ça, il faut s'armer de l'éducation. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas atteindre certains objectifs. D'accord? Et pour revenir à la question, est-ce que vous avez constaté des changements notoires au niveau du secteur? Depuis que j'ai commencé le secteur minier, et ça c'était depuis 2008-2009, il y a beaucoup de plateformes qui sont dédiées aux femmes, à savoir même ici en Côte d'Ivoire, on a Fémici, qui est gérée par Christine Lobo, et qui est aussi l'une des directrices je pense, des chambres des mines. Donc je fais partie déjà de ce programme
Je suis aussi membre de Women in Mining International et je suis cofondatrice de Women in Mining Guinée. Donc ça, ce sont des plateformes qui permettent aux femmes du secteur minier à pouvoir venir s'entretenir, discuter des problèmes que nous avons. Ces plateformes nous aident à faire des levées de fonds. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le fait d'être dans le secteur minier, mais est-ce qu'on a des femmes propriétaires de sociétés minières? C'est ce qui fait de moi d'ailleurs la seule femme propriétaire de sociétés minières en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, il y en a plein. Merci. En Afrique du Sud, on a un nombre assez élevé. Mais donc, pour qu'on puisse vraiment changer les donnes, il faut que nous ayons des femmes propriétaires de sociétés minières et non seulement des femmes qui occupent des postes à haut niveau. Parce que qui met les règles? Ce sont les hommes qui sont propriétaires. C'est cela. Donc, pour que nous puissions aussi aider, donc il faut qu'on soit plus dans le sens, qu'on vienne dans le secteur minier, dans le sens de l'entrepreneuriat. Donc, il faut, c'est ce que les Américains diraient, you need to get the gut, you know, to go forward for what you want. Donc, allez pour ce que vous voulez, armez-vous de la foi, de la passion, du professionnalisme et éduquez-vous surtout. Et il n'y a pas de limite. Alors, nos limites. Alors, ce que je voudrais dire, je vous ai fait défiler lorsque vous êtes arrivé. J'ai aussi défilé, je me suis donc prêtée au jeu, juste parce que le mannequinat était votre domaine de prédilection. Oui. Alors, comment est-ce que vous êtes passé du mannequinat à l'extraction minière? Ben voilà, d'accord. Pour la petite histoire, d'abord, j'ai commencé à faire le mannequinat en Guinée entre 12 et 14 ans. Et j'ai poursuivi cela au Maroc. Et en 1996, je suis partie aux États-Unis où j'ai poursuivi le mannequinat de manière plus professionnelle. Et en général, en Afrique de l'Ouest, après mes aînés Katusha et autres, dans le pays anglophone, je suis celle qui aussi a mis sur la carte mon pays, la Guinée. Donc, ça a toujours été une passion pour moi. Donc, quand on fait le mannequinat, on touche presque à tous les secteurs. Voilà, même plus petit, à savoir la brosse à dents. Il faut les mannequins pour pouvoir montrer tout ceci. Donc, le mannequinat touche en fait tous les aspects de la vie. Et dans ce même volet, donc, je faisais aussi du mannequinat pour les bijoutiers. Et j'avais aussi pas mal d'amis qui avaient aussi des entreprises, mais qui n'étaient pas des Africains et qui se faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Mais la question que je me posais, est-ce qu'ils avaient un retour économique, un impact social sur le pays? Venant de l'Afrique, je sais que nous sommes un continent qui est très, très riche, mais le niveau de pauvreté est très, très élevé. Donc, je me posais pas mal de questions. Et en 2008, l'Internet n'était pas aussi évolué que maintenant. Je ne voyais pas une grande visibilité de l'impact ou de la participation féminine, de la gente féminine. Et donc, venant aussi d'une famille politique, je connais aussi l'enjeu des ressources minières pour le continent, pour le pays, étant donné que mon pays est renommé pour être, je ne sais pas, une forme de scandale géologique. Donc, j'ai dit, ben d'accord, si eux, ils peuvent le faire, pourquoi pas moi? N'est-ce pas? Pourquoi pas les Africains? Très belle question. Voilà, c'est une question qu'il faut tout le temps se poser. Exactement. Donc, si d'autres personnes arrivent à réussir ou à atteindre un certain niveau, nous sommes faits de chair et de sang aussi. Oui. Donc nous pouvons. Nous pouvons, et surtout que l'Afrique ne peut pas se développer sans les Africains. Alors je suis très très contente qu'il y a une forme de trend depuis quelques années où les gouvernements, l'Union africaine, les institutions mettent un peu plus d'accent sur l'inclusion, la participation des Africains dans le développement de l'Afrique. Oui, Philo. Voilà, je suis un membre de l'Afro Champions et les Afro Champions, c'est un groupement qui est mis en place. À la tête, on a M. Dangote, M. Abasanjo, moi et M. Edem et pas mal d'autres groupes. Et nous soutenons tout le programme de libre-échange qui a été signé par l'Union africaine pour enfin pousser l'Afrique à se développer à travers l'Afrique et ses enfants. Avec beaucoup d'attention. Oui, avec beaucoup d'attention. C'est impressionnant, mais je ne comprends pas quelque chose. C'est que tout à l'heure, vous avez dit qu'une leadership ne doit pas s'appeler leadership.
peut-être quelque part... Leader. Un leader ne doit pas se faire appeler leader. Donc, quelque part, mais en même temps, vous faites appeler leader, parce que vous dites que vous êtes la première femme propriétaire de société minière en Afrique. De l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, oui. Oui, la seule en Guinée. Voilà. Oui. Mais en même temps, vous êtes leader. C'est un constat. Et voilà. c'est la réalité, en fait. Mais quand elle a dit ça, les gens ont applaudi. Non, elle a dit, elle a dit qu'elle ne peut pas dire d'elle qu'elle est leader. Ouais. C'est donc les autres qui peuvent dire d'elle qu'elle est leader. D'accord. En fonction des pas tous les autres d'ailleurs. Voilà la solidarité féminine. Merci. Pas que ça. Mais docteur Philo, moi, je ne sais pas pour le doyen, le doyen Cassie, pardon, je suis habituée à le voir pendant que je suis là. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'elle vienne avec des bijoux, bling bling, parce qu'on parle, elle est dans le domaine du diamant et de l'or. Mais c'est une femme qui arrive sans fioriture, non make-up, toute simple, juste une montre pour voir l'heure, calculer son temps et être... je vais dire, pertinente, ponctuelle dans ce qu'elle fait, et efficace aussi, n'est-ce pas? Y a-t-il une raison à cela? Bon, d'abord, je suis un peu du genre garçon manqué. Donc, pour ceux qui connaissent le type de garçon manqué, on aime être naturel, on se lève le matin, c'est plutôt l'action, on veut aller droit au but, on ne veut pas passer... Bon, mes sœurs qui on peut être féminine jusqu'au bout des ongles, mais quand même être très active. Hein. Oui. Ça arrive aussi. Hein. Oui. Et je défends mes intérêts. On peut bien être aussi dans... On peut être dans le secteur dans lequel je suis et être très, très féminine. Bon, juste, c'est ma personnalité. Moi, je suis du genre... j'aime aller droit au but. Donc, le matin, si j'ai pris une bonne douche et que mes ongles sont propres, déjà... Je travaille avec la terre, l'agriculture, les mines. Donc, vous imaginez, avec des ongles, c'est pas possible. Donc, j'aime être pratique. Donc, voilà. Et le maquillage, c'est pas quelque chose pour moi qui... Les années de mannequinat, depuis l'âge de 12 ans, 14 ans. Donc, le maquillage, j'en ai eu beaucoup. Donc, il faut que je laisse ma peau respirer. Il faut être moi-même. Donc, c'est une forme... pour moi de dire que je suis assez à l'aise avec qui je suis et que c'est pas le maquillage comme on le dit chez nous, c'est ceux qui n'ont rien, qui font beaucoup de bruit. C'est les tournevis qui font beaucoup de bruit. Vous avez vu le sketch tout à l'heure? Une telle entreprise, il a dit entretien embauche avec A. Et il en a eu pour son compte. Je ne voulais même pas travailler dans son entreprise. Voilà. Moi aussi, je voulais vous dire. Oui, allez, vous avez grandi dans les strass, dans les paillettes, dans le glam, parce que vous étiez mannequin et tout. Mais comment on intègre, comment une femme comme vous intègre un milieu mené de main de fer par des hommes? Comment vous vous y habituez? Comment vous vous faites respecter? Comment vous vous imposez? Très facile. Ils ont vu que j'ai de l'ambition et que je suis vraiment passionnée par ce que je veux faire. Et les hommes... Il y a une caractéristique qui vous définit. Vous allez toujours au point. C'est-à-dire quand vous vous regroupez, vous parlez de ce que vous devez faire, vous vous entraidez. Donc, ce n'est pas parce que je suis une femme. Et j'ai signalé quelque chose qui disait que j'ai un peu un caractère qui est un peu garçon manqué. Donc, je me sens totalement à l'aise au milieu des hommes. Ben, voilà, c'est-à-dire c'est juste la forme physique, mais mentalement... J'agis, je réfléchis comme eux. Donc, ils sont totalement à l'aise autour de moi aussi. Et je viens vers eux, je leur pose des questions. Je suis intéressée par ce secteur. Eux, ils ont déjà assez d'avance. C'est la phase d'apprentissage, c'est ça? Voilà. Donc, c'est que peu importe combien de fois on me claque la porte, je reviens encore. Je tape. Et je vous demande, voilà, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit qu'il fallait améliorer tel et tel. C'est-à-dire, je ne lâche pas prise. Il faut toujours continuer à évoluer, à s'auto-éduquer. Et de prendre les critiques de manière positive et non négative. Parce que c'est seulement comme cela qu'on peut évoluer, qu'on peut se surpasser. Donc, toutes les fois qu'on me disait, non, tu ne pouvais pas, mais ça, c'est plutôt, ça voulait dire, oui, je peux. Parce que ce n'est pas à toi de me dire ce que je peux et ce que je ne peux pas. Cette décision m'appartient. Donc, qu'est-ce que je ferais? J'ai écouté très très bien les consignes, les conseils, et je reviens vers toi encore pour dire, voilà, la dernière fois c'était ça et ça, et maintenant c'est quoi? C'est comment? Voilà, c'est comment. Alors, on me connaît,
quand je te choisis, vaut mieux te laisser parce que je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas tant que je n'aurai pas ce que je veux. Donc, la persévérance dans tout ce que vous faites. C'est vraiment déterminant. Oui. C'est déterminant dans la réussite. Alors, très rapidement, avant de passer à Paulus Agathon, nous allons souffler un peu avec la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Man, yesterday you be giving me away. Yeah, I got the power. Oh. Let it move. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça midi. Merci beaucoup, public de ce midi. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI1, la chaîne nationale ivoirienne, et nous sommes en compagnie de Madame Tigui Danké Camara. Eh bien, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes d'Afrique grâce à son travail remarquable dans le secteur minier. Juste avant la pub, Paulus avait manifesté le désir de nous communiquer, de nous transmettre les réactions du public et des téléspectateurs. C'est parti. Alors, Caroline, il faut dire que notre invité suscite l'admiration de nos différents internautes et téléspectateurs. On a pu recevoir le message de Rodney Azago de la France qui voudrait, par exemple, entrer en contact avec notre invité. Et à présent, sur la page Facebook, nous avons Chomarsil qui dit, à travers son témoignage, on comprend qu'il est effectivement bien plus difficile d'être un leader que d'être un chef. Juste en dessous, on a Jelika Sanogo, épouse Koné, qui dit « Quand je la vois, je suis fier. Nos femmes, nous sommes tellement critiquées dans ce domaine. Il y a certaines personnes qui nous découragent, comme quoi il faut changer de domaine, ce n'est pas un lieu pour femmes. » Alors c'est vrai que notre invité a parlé de persévérance et de passion, mais on sait tous que les débuts dans quelque chose sont assez compliqués. À quelles difficultés a-t-elle été confrontée? Merci beaucoup, Paulus Agathon. La difficulté? Ah ben ça finit pas. C'est le quotidien de tout le monde. Hein. Ça n'a pas besoin d'être le secteur minier. C'est dans tout ce que nous faisons. Même étant des étudiants, on a des difficultés, n'est-ce pas, à l'école. Voilà. Donc les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face, d'abord, j'ai passé une grande partie de mon temps dans le secteur de la mode. Et après, je me suis reconvertie dans le secteur minier, donc il fallait apprendre. Donc il fallait que je prenne le temps nécessaire pour comprendre. Ça vous a pris combien de temps? Ben, même maintenant, j'apprends. On ne peut jamais finir d'apprendre. Donc, parce que chaque jour, il y a un challenge. Il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Et pour les surmonter, donc, il faut avoir les bons conseils. Il faut aller aussi à la recherche de solutions. Il faut, dans mon domaine, il faut être très, très stratégique. Et sans dire qu'il faut les fonds. Et ça, c'est le plus grand problème dans le secteur minier. Exactement. Et aussi même pour l'entrepreneuriat en général. Et sans dire que les femmes en général, que ce soit les femmes africaines, que ce soit les femmes du monde en général, on a toujours tendance à vouloir nous laisser plutôt dans des boulots qui sont un peu plus soft, parce qu'on veut qu'on ait plus de temps pour les enfants et ainsi de suite. Donc, étant une maman, parce que j'ai des jumeaux qui ont 18 ans et demi, étant une maman, voilà, c'était d'abord très difficile de réconcilier et le secteur, enfin le travail de femme d'affaires et être en même temps une épouse et une maman. Donc, comment est-ce que mettre tout cela sans pour autant léser l'un l'autre? Donc, il fallait trouver une balance. Et aussi, étant vécu à l'extérieur, enfin, j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur, donc la diaspora, à revenir au bercail, c'est pas aussi facile. C'est comme si
on devait tout reprendre. Voilà, et spécialement pour moi, je viens d'un système anglophone. Alors, revenir dans un système francophone. Le timing, le speed est différent et aussi les méthodes de travail sont aussi, c'est pas la même chose. Donc, toutes ces choses étaient les difficultés pour moi. Oui, et parmi les difficultés, il y a que, c'est vrai que le secteur, il est très rentable, mais en même temps très, très sensible. Donc, beaucoup de restrictions au niveau des États. Et vous, comment ça a été? Est-ce que ça a été facile pour vous d'obtenir des agréments pour avoir une société dans le secteur minier? D'accord. Je dirais oui, non. Parce que si on suit les règles qui ont été établies par les gouvernements et que vous rentrez dans ces règles, donc c'est facile pour vous. Vous pouvez nous en citer quelques-unes, s'il vous plaît? Bon, par exemple, d'abord, si vous-même, vous n'avez pas d'expérience, ce qui était d'abord au début mon cas, il fallait que je m'associe à des personnes qui avaient cette expérience. Voilà. Et deuxièmement, il faut des fonds financiers. Tout à fait. Voilà. Et troisièmement, par exemple, dans le cas de... Vous avez reçu de l'aide à ce niveau? C'est-à-dire financier? De l'aide financière? Bon, au début, non, parce que comme je vous ai dit, j'ai passé pas mal de temps état mannequin. D'accord. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire les mines vraiment à l'âge de 22 ans. Donc, je faisais les mines de manière artisanale, que beaucoup de femmes se reconnaîtront, vont se reconnaître dans ça. Donc, j'ai pu mettre de côté assez de fonds avec ma carrière aussi de mannequin pour pouvoir débuter mes entreprises. Mais comme en généralité, même pour les hommes, c'est difficile de faire des levées de fonds. Donc, une fois j'ai essayé avec le système bancaire et que ça ne marchait pas, j'ai essayé de faire le système qui marche un peu plus en Afrique. Et ici, chez nous, en Guinée, on appelle ça le sous-sous. Et ici, le système des tontines, là? Des tontines. Mais à la différence qu'au lieu d'avoir un groupement de personnes, moi, je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire que chaque année, je me donnais un objectif, un budget que je vote pour mes différentes activités. Et j'essaye de faire le plus dans cela. L'avantage, c'est que je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de banquier qui viennent me fatiguer tous les jours, il faut rendre compte les pourcentages et tout ce qui s'ensuit. Mais quand même, c'est un grand challenge aussi, parce que si vous vous lancez dans vos activités et que ça ne marche pas, bah, vous perdez des fonds. Et le seul moyen encore de les gagner, c'est seulement quand vous réussissez. Donc, ceux qui travaillent avec moi ici, il y en a même dans l'audience ici, ils savent que je suis très, très stricte dans ce sens. D'accord. Oui. Et je veux dire que c'est un secteur aussi qui est à la base de certains problèmes environnementaux et des problèmes de santé. Déjà, avec vos collaborateurs, vos employés, comment est-ce que vous arrivez à garantir leur sécurité au niveau de la santé? Bon, d'accord. Il faut comprendre d'abord que le secteur minier a différentes étapes. Donc, il y a les phases de prospection, recherche, il y a la phase d'exploration plutôt, et la phase d'exploitation. C'est ce que vous voyez, c'est quand maintenant on met en place les usines et ainsi de suite. Moi, je suis encore entre la première et la deuxième phase. Parce que vu que je m'autofinance, donc j'ai choisi plutôt de m'accentuer plus dans l'acquisition des licences. Donc ça veut dire que je repère des zones qui sont très propices, je fais mes prospections et je prends les licences. Donc, ce n'est pas au même niveau comme si tu avais l'exploitation en soi où le niveau sécuritaire est aussi élevé. Pour nous, c'est plutôt, on doit avoir les helmets, les casques, nos bottes et avoir des kits comment on dit ça, de santé, sanitaire. Et voilà, on est sur le terrain. Le témoignage est tellement enrichissant qu'on n'a même pas envie de vous arrêter, quoi. Franchement. Merci beaucoup. Bon, et je pense que je démystifie un tout petit peu. Je démystifie un tout petit peu le secteur, c'est ça. Nous allons donc passer à la minute du doyen. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Merci madame pour votre témoignage. Merci beaucoup. Les spécialistes qui se penchent sur la question du leadership féminin dans le monde estiment qu'il faut attendre environ 217 ans pour que la femme finisse par être perçue comme l'égale de l'homme. Selon le Forum économique mondial et le cabinet Grant, le continent africain est, contre toute attente, le mieux placé en matière de parité.
c'est tout de même étonnant quand on connaît la place de la femme dans la coutume africaine. Les Occidentaux, par exemple, en face d'un groupe, saluent les femmes avant les hommes. Mais chez nous, c'est choquant si vous le faites. C'est inadmissible. Chez nous, on salue les hommes avant les femmes, dans nos traditions. Bref, le plus important, c'est que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la présence des femmes dans les instances de décision est source de croissance. C'est donc force nous est donnée de constater que les femmes, heureusement, aujourd'hui, et depuis un certain temps, s'imposent de plus en plus. Quoi de plus normal? Il faut bien les deux sexes pour faire un genre, pardon, une race. Et c'est fort heureusement que nous constatons cela. Que cela continue. Ça ne fait qu'arranger les choses pour établir un certain équilibre. N'est-ce pas? Ok, merci. Merci beaucoup, doyen Kassi. Oui, très rapidement, si vous voulez ajouter quelque chose, ce serait vos conseils à la jeunesse qui vous regarde en ce moment. D'accord. Déjà sur le leadership féminin, comme je dis, d'abord, on est tous des êtres humains. Donc on a tous droit à vouloir être le meilleur de soi. Et si on prend le cas de l'Afrique, on a toujours eu un système matriarcal. Donc on a eu des reines, on a eu, même si nous regardons maintenant, nos mamans, elles soutiennent la majorité des foyers. Donc la femme a toujours été respectée, donnée une certaine place. Bon, c'est maintenant l'Occident, on pense que nous n'avions pas ça, mais en tant que femme africaine, moi je sais qu'on a une certaine place depuis très longtemps. Donc je dirais d'abord à nos sœurs d'éduquer, d'aller à l'école. L'éducation est très très importante. D'avoir une ambition bien claire, s'armer de foi, parce que moi la foi m'aide beaucoup. Voilà. Chaque fois qu'on a les échecs, il faut avoir la force de se relever. Et moi, la foi, ça compte beaucoup. Merci. Et se dire encore sur cette histoire d'égalité. Je suis d'accord que les femmes, nous ayons les chances de créer des entreprises, mais je suis pas d'accord quand on dit qu'on est l'égal des hommes. Chacun d'entre nous a sa place. Ça fera l'objet d'un autre débat, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Et nous savons très bien que les femmes noires constituent généralement la colonne vertébrale de nos communautés. Merci infiniment d'être passé. Et nous savons encore que ce n'est pas impossible. Voilà, ce n'est pas impossible. Nous pouvons y arriver et Aloussène ne nous dira pas le contraire. Merci. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 francs CFA. Move, no limit. Aloussène Sidibé, c'est pas impossible. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aloussène Sidibé, monsieur Invention, pour vous faire plaisir avec une nouvelle invention. Aujourd'hui, on va recevoir un monsieur Oku Valence. Il est ingénieur en génie électrique. C'est l'inventeur d'une cape connectée, une cape nous permettant d'être chez le coiffeur, sinon d'être chez le coiffeur tout en regardant notre liste de mails, dans notre adresse email, de répondre à nos appels, de charger notre téléphone portable. Mais avant de poursuivre, moi je vais lui poser une question et je vais aller tester rapidement son invention. Dites-moi comment on arrive à cette idée-là de fabriquer une cape connectée, une cape nous permettant tous ces avantages. C'est dû à une expérience personnelle au moment où, en tant qu'ingénieur en génie électrique, je pilotais le projet du poste à péage sur l'autoroute du Nord. J'avais une équipe à ma charge et donc je suis allé me faire coiffer et un temps de coiffure qui devait normalement prendre 15 minutes a duré 1h30 de temps parce que j'avais des appels, pas mal de choses à coordonner. Et donc l'idée est venue de mettre une visière transparente au milieu de la cape, comme vous pouvez le voir, et de permettre de voir le téléphone en dessous. Et après, d'intégrer un écouteur téléphonique qui permettra d'émettre et de recevoir des appels sans déranger le coiffeur dans sa tâche. Et puis après, on se dit, on a des téléphones qui se déchargent vite. On a décidé d'intégrer donc un power bank qui va permettre de recharger son téléphone. Tout ça pendant le temps de la coiffure. Bravo. Wow. C'est vraiment innovant.
Merci pour C'est rester très avec intéressant. nous sur le plateau. Elle veut vérifier, c'est Saint-Thomas qui est là. Alors sur ce, nous allons recevoir un artiste qui œuvre beaucoup dans le domaine du social. Il se démarque par cela et surtout par sa tenue vestimentaire. Abou Nidal de Genève est avec nous. On a quand même beaucoup de mannequins sur le plateau aujourd'hui. Hein. Merci public de ce midi. Alors, Abou Nidal, avec vous, nous allons parler du lancement du Waratour le 28 février dans la cour de la mairie d'Abobo, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, parlez-nous un tout petit peu du concept et puis ce qui va se passer ce jour-là, le 28 février, à Abobo. Alors, le Waratour, c'est une caravane de distinction des meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. D'accord. Et à travers le divertissement, nous avons décidé de donner une nouvelle orientation au coupé-décalé. Le coupé-décalé n'est plus une musique simplement pour faire danser. En tout cas, nous, les initiateurs, moi, j'ai décidé désormais de prendre le bâton de commandement. Désormais, appelez-moi la conscience du coupé-décalé. Wow. Parce que le coupé-décalé a décidé à travers cette musique encourager les jeunes à aller à l'école et de combattre tout ce qui mine le milieu scolaire. Donc cette année, nous combattons les violences en milieu scolaire. Très bien. Voilà, donc plus de violences en milieu scolaire, nous combattons les grossesses précoces, voilà. C'est très bien et nous, on apprécie vraiment ce que vous faites. Vous en êtes à la 4e édition et aussi on attend votre 4e album. Coïncidence pour coïncidence. Abou Nidal, merci d'être venu sur notre plateau. Nous saluons le cercle linguistique de l'Université d'Abidjan, le lycée professionnel commercial de Yopougon, l'association des femmes policiers de la promotion Renaissance de Yopougon-Sidessi, le collège Monaco Yopougon-Azito, l'association des belles dames de Yopougon. Et il y a aussi Andrea Noémie, Karim Koulibaly qui nous viennent de la France. Merci d'être là. Le fan club c'est midi, merci de votre présence. Et voilà, l'émission est terminée rapidement. Un dernier mot. Voilà, donc j'invite tous les élèves de la commune d'Abobo ce 28 février à partir de 9h. Soyez surtout bien habillés parce que ça sera aussi une éducation vestimentaire. Merci beaucoup. Parlant du vestimentaire, j'ai été habillée par Envie Boutique. Merci. Alors, quelqu'un a été oublié? Non? Il y a un collège qui a été oublié. C'est lequel? Collège Monaco de Yopougon-Azito. Ils sont venus en grand nombre. Et voilà, Aloussène Sidibé se fait en ce moment même coiffer. L'émission est terminée. On se retrouve demain. Vous savez bien que le vendredi, c'est la finale. Alors préparez-vous. Merci beaucoup et restez sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. We'll be right back.